Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé à quoi pouvait bien servir la moelle blanche du sureau. La moelle cotonneuse, enfin bref, qui est au centre du sureau. Donc, pour ce faire, je me suis d'abord demandé, est-ce qu'il y a des végétaux qui, dans le règne végétal, donc, se passaient de moelle au milieu? Et oui, il y a des poissés, des graminées, donc, qui sont très connus, à savoir le Fargesia rufa, que l'on appelle plus communément le bambou. Oui, donc le bambou, il est tout à fait creux entre les nœuds, il n'y a rien du tout, et ça lui apporte plus de, comment dire, de souplesse. Et donc, comme il est dit dans la fable du roseau et du chêne, le roseau plie mais ne rompt jamais. Donc, le bambou lui aussi il plie mais il ne rompt jamais. Dans le sens où le bambou, lui, contrairement aux autres végétaux, il peut supporter des contraintes du vent plus facilement puisqu'il est souple. Enfin bref, vous avez compris. Et donc l'utilité de la chose pour nous les êtres humains, c'est qu'on pourrait presque s'en servir comme gourde, ce qui est cas d'ailleurs, je crois, ou alors pour faire des échafaudages. Bon, de là, on peut dire, oui, c'est une certitude, les roseaux peuvent être incroyables. Les bambous peuvent être incroyables. Et donc, j'en reviens au sujet de base qui était le sureau. Donc, son avantage à lui, c'est d'avoir cette moelle, entre autres. Certes, de prime abord, on pourrait se dire que cette moelle ne sert à rien. Elle sert juste à faire un bouchon pour empêcher les gros insectes de pouvoir circuler à leur guise dans le sureau et donc empêcher les dommages qui pourraient être faits au végétal en question. Mais rappelons une chose que j'avais montrée, certes, auparavant, mais tout de même, à savoir la capillarité. Et donc, la capillarité vous permet de comprendre que l'eau va aller de plus en plus haut en fonction de l'étroitesse, je sais pas si ça se dit. Enfin, le fait d'avoir des canaux étroits et ça fait monter le liquide beaucoup plus haut. Par exemple, le séquoia géant, par exemple, il arrive très bien à faire monter de l'eau alors que sa cime peut être à 30 mètres. Donc, de prime abord, on peut être dubitatif, mais les faits sont là. Donc, ça pourrait à la fois faire, comment dire, filtre face au vivant et puis permettre à l'eau de monter. De plus, on peut penser à un fait,
gênant qui peut avoir lieu aussi, c'est que le sirop pourrait absorber de l'eau par tout, non seulement par les racines, mais aussi par la terre ou je ne sais quoi. Et ça pourrait là aussi avoir une utilité de filtre d'abord à la moelle et donc d'empêcher la véhiculation, enfin de véhiculer des substances qui pourraient être nocives pour le végétal et donc faire encore une fois filtre face à des éléments chimiques indésirables et n'avoir que de l'eau qui pourrait circuler. Donc, somme toute, le végétal que l'on considère, à savoir le sureau noir, peut permettre, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, sa dénomination taxonomique est Sambucus nigra, je crois. Enfin, à vérifier, mais je suis quasiment sûr de moi. Enfin, toujours est-il que si il peut comment véhiculer l'eau jusqu'en haut de ce signe, c'est un avantage non négligeable. D'autant que s'il veut pousser en hauteur, bon. Sinon, il y a un avantage au fait qu'il puisse se gorger d'eau. Si vous vous rappelez, la petite baie du Sureau, la petite baie noire, contient entre autres, des agents tels que du cyanure, des agents cyanhydriques en somme, cyanogènes, je ne sais comment dire. Donc le fait est que plus il se gorge d'eau, plus éventuellement le cyanure peut être dilué dans le jus du fruit et donc quand il tombe à terre, peut-être que ça lui permet de se détoxifier beaucoup plus rapidement ou alors de se répandre et donc de retirer toute potentielle concurrence. Et donc on aussi se regarder comment la grappe de sureau est. Donc elle est assez imposante et en conséquence il en faut une certaine quantité d'eau. Donc d'où l'importance, je présume, d'avoir beaucoup d'eau à disposition. Je soupçonne même d'absorber de l'eau via ces stomates ou des pores particuliers qui sont faits sur le tronc. Puisque plus il y a d'eau, plus le potentiel de faire des fruits est grand. Bon, naturellement, on peut être dubitatif face à la chose. De plus, le fait est que le sirop pourra produire des agents cyanogènes, comme je l'ai dit. Et donc, le fait est que si il absorbe de l'eau, il pourra faire non pas de la simple euh, du simple cyanure, mais de l'acide nitrique qui pourrait vitrioler, bien qu'on ne parle pas d'acide sulfurique.
le sol. Bien, je pense avoir dit quelque chose d'utile. Bien, c'était pas le dame. Au revoir pour ce parent, sa parent sucette.